La rame moto est conduite par le lieutenant-colonel Conan Trevor, commandant le peloton motocycliste d'escorte de la Gendarmerie nationale. Elle est constituée des cycles de la Gendarmerie nationale, de la police et des douanes ivoiriennes. Les motards de la Gendarmerie et de la police ont entre autres missions l'escorte du président de la République et des hautes personnalités et la traque des auteurs d'infractions routières. Les motards ont été particulièrement actifs pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Quant aux motards des douanes ivoiriennes, leurs missions sont entre autres la traque des contrebandiers et les escortes douanières. Dans quelques instants, devant vous. Il convient d'indiquer que le défilé motorisé s'exécutera sur des rythmes nationaux exécutés par la musique, les trois musiques. Et la rame des douanes ivoiriennes Mesdames et messieurs, avant la rame des douanes ivoiriennes, le peloton motocycliste exclusivement féminin de la Gendarmerie nationale. Elles ont été formées en exactement 18 mois et ont vocation à armer les unités motocyclistes aussi bien d'honneur que d'escorte. La Direction générale des douanes a renforcé son dispositif de surveillance des fronts lagunaires et maritimes avec des embarcations rapides. Mission, combattre la fraude et la contrebande sur les plans d'eau et les côtes et effectuer des patrouilles de présence. Le colonel Ntajan, chef de la subdivision de la surveillance et des interventions lagunaires maritimes et fluviales, est en tête de ce défilé des douanes ivoiriennes. La rame des affaires maritimes et portuaires est aux ordres de la lieutenant-colonel Boploa Nadia. La Direction générale des affaires maritimes et portuaires a entre autres missions la lutte contre les délits et actes illicites perpétrés sur les plages. Elle réalise cette mission à l'aide des motos quad adaptées pour manœuvrer dans cet environnement. Pour ses missions de recherche et de sauvetage en zone lagunaire et fluviale, la DGAMP met en œuvre des embarcations transportables qui peuvent être déployés rapidement tout en permettant la plongée subaquatique. Quand il s'agit de brigandage maritime, de trafic en tout genre sur le plan d'eau ou encore des pêches illicites, la DGAMP engage des embarcations plus robustes équipées de sonars et radars et conçues pour affronter avantageusement l'environnement marin en faisant des outils d'intervention exceptionnels. La charge de travail est maximale pour cette force de sécurité intérieure pendant les vacances scolaires. Les moyens de la police nationale sont déployés à travers 3 rames, comprenant aussi bien des moyens d'intervention du maintien de l'ordre que de lutte contre la grande criminalité et de lutte contre le terrorisme. La rame de la police nationale est aux ordres du commissaire divisionnaire major de police, Kofi Frank, directeur des unités d'intervention. Son véhicule de commandement est un blindé léger sur roue qui peut recevoir des moyens létaux.
et la première rame de la police nationale est constituée de la toute récente unité de ce grand commandement, police recours, créée le 20 décembre 2022 et dont la mission est de proposer une sécurité de proximité en œuvrant à la prévention de la commission des délits et crimes. Cela à travers une présence visible dans les endroits fréquentés des grandes villes. La rame des véhicules est aux ordres du commandant de cette unité, le commissaire de deuxième classe, Koné Karim. Les moyens roulants qui arment cette police recours sont essentiellement de la gamme commerciale du fait de leur usage urbain. Point fort, maniabilité, vitesse et souplesse d'emploi. Aux ordres du commissaire principal de police Assemia Baniania Béranger, la rame antiterroriste de la police nationale expose une capacité nouvelle de ce grand commandement et qui est mise en œuvre par la force de recherche, d'assaut et de protection. Dans la mise en œuvre de son contrat opérationnel, la frappe engage des moyens adaptés au combat des localités, offrant protection sous blindage et qui dispose de capacités feu, atouts essentiels, vitesse de projection et souplesse d'emploi. Dans cet engagement, la prévention des actes terroristes est essentielle et est possible grâce aux moyens d'observation et de détection embarqués dans le véhicule de protection urbaine. De même, la lutte contre les drones constitue un pan essentiel de la lutte antiterroriste. Elle est facilitée par les véhicules dédiés qui embarquent les technologies les plus récentes en la matière. Mesdames et messieurs, dans cette rame, le poste de commandement embarqué pour ce qui concerne la surveillance vidéo. Ces moyens ont été mis à contribution lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations pour la coordination entre les 5 villes hôtes de l'événement. La rame antiterroriste de la police nationale continue de défiler avec les moyens de maintenance des sites de caméras et des moyens de déminage dédiés à la lutte contre les colis piégés et suspects. À la suite de ces moyens opérationnels, le défilé est clos par les moyens du Centre de coordination des décisions opérationnelles, une unité qui engage des équipements qui portent la ligne de contact à 1800 mètres, haussant ainsi d'un cran le niveau de la réponse. Le commissaire principal de police, Diaby Issouf, précède la rame du maintien de l'ordre de la police nationale qui a la capacité de graduer le niveau de réponse en fonction de la nature du trouble à l'ordre public. Le champ de compétences part du simple mouvement d'humeur aux émeutes graves avec usage d'armes à feu. La mise en œuvre de ce contrat opérationnel s'appuie sur des engins aptes à évoluer en situation dégradée et qui peuvent recevoir des armes létales au besoin. Quant aux blindés légers, ils ont vocation à protéger les troupes d'intervention jusqu'au lieu de la mission en conservant une capacité de riposte à d'éventuels tirs directs. Le premier dispositif permet aux autres intervenants de prendre la relève, ceux en charge de la gestion des foules, dont les véhicules d'une capacité de 12 hommes permettent un stationnement prolongé en environnement volatile. En clôture du défilé de la police, le véhicule lance-eau, décisif face aux foules les plus survoltées, peut également délivrer des gaz lacrymogènes. Et au cas où les manifestants voudraient l'incendier, le VLE dispose de façon autonome des moyens d'éteindre le feu. Le colonel-major Koulibaly Djomon-Wele est en tête de la rame de la gendarmerie dont le défilé expose l'éventail des capacités de ce grand commandement. La première sous-rame est dédiée au maintien de l'ordre de la gendarmerie.
Elle défile en arrière du chef d'escadron, Touré Mouloud. Les moyens qui vont se succéder à ce défilé montrent la gradation dans l'usage de la force. Dans ses missions de maintien et de rétablissement de l'ordre, la gendarmerie utilise des moyens non létaux, mais qui offrent protection au personnel engagé. Ils ont pour eux souplesse d'emploi, aussi bien en zone urbaine qu'en race campagne. Et en fonction de l'environnement, des moyens plus robustes peuvent être engagés, lesquels peuvent être dotés selon la menace d'armes acoustiques, des réducteurs de barricades et des lanceurs de grenades en appui aux unités mobiles. Pour le rétablissement de l'ordre, le fourgon lance-eau se révèle particulièrement utile pour disperser les rassemblements les plus hostiles, réduire les abattis afin de rétablir la circulation. Le fourgon est doté d'un dispositif d'auto-extinction, un atout précieux en situation dégradée. Et quand vient à s'élever le niveau d'hostilité, mesdames et messieurs, le blindé Springbok vient rappeler que force doit toujours rester à la loi. Le chef d'escadron Touri Francis est en avant de la rame des véhicules dédiés au contre-terrorisme et la libération d'otages, ainsi que les interventions spécialisées de la gendarmerie nationale. Ce pan des missions de la gendarmerie est confié au commandement des unités spécialisées et met en œuvre des moyens aptes à manœuvrer aussi bien en zone urbaine que dans les campagnes. Dans la confrontation directe, les véhicules légers dotés de mitrailleuses apportent un certain niveau de réponse en termes de feu, avec une maniabilité conférant souplesse d'emploi et discrétion, à tout non négligeable dans le combat des rencontres embarquées. Les moyens nautiques constitués d'embarcations de dimensions variables permettent à la gendarmerie de remplir des missions dans les eaux intérieures. Interception d'embarcations suspectes, patrouille sur le plan d'eau, intervention et escorte sont quelques aspects des capacités que confèrent ces équipements. Les embarcations sont suivies des véhicules blindés de combat pour une meilleure protection des personnels engagés, tout en conférant un avantage certain dans l'engagement. En arrière des moyens de combat défileront ceux de soutien médical, des contacts constitués d'ambulances tout-terrain qui permettent une prise en charge dès le lieu de l'affrontement. Quant aux porteurs polyvalents poids lourds, ils œuvrent grandement aux acheminements logistiques et aux évacuations des matériels. Mesdames et messieurs, le défilé de cette rame est clos avec le véhicule d'assaut en milieu urbain qui confère aux unités spécialisées des aptitudes à intervenir en hauteur, UIGN. La gendarmerie a également une mission de concours aux armées dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. Le lieutenant-colonel Yao Etienne Nda défile en tête de la rame de la gendarmerie nationale consacrée à ce pan de la mission. Cette mission affirme le caractère hybride de ce grand commandement. Dans ce cadre, la gendarmerie déploie des moyens de transport sous blindage et dotés de capacités feu que viennent compléter les moyens de soutien et d'appui. Les blindés sur roues s'adaptent parfaitement au théâtre qui requiert robustesse, protection contre les mines et tirs directs,
en plus de disposer d'une grande capacité d'emport en personnel. Les moyens dédiés à la logistique en termes de DOT de la gendarmerie nationale comportent toute la chaîne de soutien des théâtres, au nombre desquels les moyens de levage et de transport d'engins et enfin les moyens de combat anti-aérien embarqués sur véhicules légers, les bitumes ZU-23. Quant aux blindés chéniers, ils achèvent la panoplie des moyens de combat de la gendarmerie dans sa mission de la défense opérationnelle du territoire. Pour la circonstance, ces moyens chéniers sont juchés sur des porte-chars. La rame médicale pour un soutien médical de contact et la rame d'appui embarquée sur véhicule léger tout-terrain, le bitube ZU-23, efficace dans la lutte anti-aérienne à toute arme. Les armées se présentent en 4 composantes. La composante appui aux populations et au développement économique et social. La composante protection de l'économie, celle dédiée à la défense de l'intégrité du territoire, celle de la projection sur des théâtres extérieurs sur ordre de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et la première rame est intitulée « Appui aux populations et développement économique et social ». Le défilé de cette rame est articulé autour des moyens du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Le lieutenant-colonel Kwaku Herman précède la rame du GSPM qui s'ouvre sur les motos de ce corps. Elles ont pour mission d'escorter les engins de secours dans un trafic urbain toujours dense, de se porter rapidement sur les lieux de sinistre afin de prendre les premières mesures de sauvegarde en attendant l'arrivée du deuxième échelon de secours et d'éteindre les débuts de feu avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. Les moyens et engins engagés dans le défilé exposent le large spectre des interventions que réalisent les soldats du feu sur les routes, dans les usines, sur les plans d'eau, dans les décombres et éboulements. Le prépositionnement des postes de secours en certains endroits permet au GSPM de gagner des délais dans le secours aux victimes. Au sein de cette rame, mesdames et messieurs, l'ambulance de réanimation grande capacité, un véritable hôpital ambulant d'une capacité de 8 victimes, qui embarque même un kit d'accouchement. Dans cette rame également, le groupe Cynophile, qui est engagé pour des missions de recherche sous décombres et les victimes ensevelies. Les Cynos ont été engagés à 12 reprises pour des effondrements à Abidjan et 2 fois à Yamoussoukro. La rame du 1er bataillon du génie est aux ordres du colonel Bakayoko Adama. Elle est la concrétisation de la restructuration de ce corps pour le recentrer dans ses missions initiales, plus précisément par la montée en puissance de sa composante travaux. Les forces armées de Côte d'Ivoire ambitionnent d'apporter leur appui au développement des communautés rurales et de disposer en interne des capacités facilitant le déploiement et l'installation des troupes. Ainsi, plus d'une centaine d'engins de travaux publics ont été acquis pour armer dans les villes de Bouaké, Bondoukou, Odiéné, San Pedro et Séguéla 5 compagnies autonomes de génie travaux et d'appui aux communautés rurales. Dans cette rame,
une représentation des moyens qui seront mis à contribution pour cet objectif. Quoique ce ne soit pas son environnement naturel de travail, la Marine nationale prend part à ce défilé motorisé à travers certaines capacités en lien avec son contrat opérationnel. La rame de la Marine nationale est aux ordres du capitaine de corvette Kone Manga. Elle comprend des moyens roulants d'intervention et d'engagement opérationnel dotés de capacités feu notables. Elle comprend également des moyens d'observation aérienne embarquant des équipements d'observation et de déception particulièrement performants, propulsés depuis la terre ferme. La rame de la marine comprend des engins nautiques dédiés à l'interception, l'exfiltration et la patrouille dans les eaux territoriales. Ces embarcations de dimensions variables sont généralement opérées par les commandos marins. De fabrication moderne, elles sont blindées et assurent protection aux opérateurs dans les combats des rencontres en milieu marin. Il a relevé que les embarcations aux motifs bariolés sont de conception locale fabriquées par l'atelier de la Marine nationale à Témoin. Le défilé de la marine est clos par l'engin d'élevage pour le carénage des navires. Enfin, il convient de noter que n'ont pas pris part à ce défilé les matériels majeurs que sont les patrouilleurs des hautes mers et les patrouilleurs côtiers, les seuls outillés pour assurer la sécurisation des plateformes pétrolières et gazières, en plus d'exercer une présence dissuasive dans toute la zone économique exclusive et apporter la contribution ivoirienne dans l'architecture contre la piraterie maritime. Le colonel-major Ouattara Mouro précède le détachement de l'armée de terre. Il est le chef de corps du 1er bataillon d'infanterie stationné à Akwedo. Et cette rame de l'armée de terre s'ouvre par le groupe moto aux ordres du chef de bataillon Kouyo Anderson. Dans la nouvelle doctrine d'emploi de l'armée de terre, les unités à moto peuvent recevoir des missions de renseignement, d'infiltration dans le dispositif adverse et de harcèlement de l'ennemi. Manœuvrant en binôme, ces unités allient discrétion, réactivité et souplesse d'emploi. En complément des moyens dédiés de l'infanterie, elles permettent la mise en place des troupes en terrain difficilement accessible. Mesdames et messieurs, le capitaine Balé Alfred Anissé conduit une sous-rame bien particulière. En arrière du peloton de reconnaissance, le détachement de déminage. Devant vous, les fameux engins blindés Husky qui ont construit leur réputation en Afghanistan. Leur acquisition reste un privilège. Il s'agit de véhicules dotés de systèmes de détection et de destruction d'engins explosifs enterrés.
leur mobilité et leur fonctionnement électromécanique permettent de ne pas freiner ou retarder la progression des troupes. Leur mission, garantir la sûreté des déplacements amis sur le théâtre, ouvrir des couloirs dans les zones minées. Des conceptions sud-africaines et embarquant une technologie américaine, ces engins ont la capacité rare de pouvoir être reconstruits moins d'1 heure après leur complète destruction. Le lieutenant-colonel Blé Wanji, commandant en second du 1er bataillon d'infanterie, précède le détachement des véhicules tactiques. Ces moyens assurent aux unités d'infanterie une plus grande mobilité en plus de la souplesse d'emploi et de la réactivité, particulièrement efficace sur cibles terrestres et vecteurs aériens. Des blindés légers qui arment tous les bataillons d'infanterie annoncent l'abandon progressif de la conception ancienne qui en faisait un regroupement de 3 compagnies d'égale valeur. Désormais, chaque bataillon d'infanterie aura en son sein un sous-groupement mécanisé conférant aux combattants protection, vitesse et capacité feu. Mesdames et messieurs, devant vous, le 2e bataillon d'infanterie de Daloa sur un engin blindé de type BAT-UMG, aux ordres de son chef de corps, le lieutenant-colonel Soro Daouda. Malgré leur carrure impressionnante, ces engins ont la particularité d'être particulièrement silencieux. La première rame de blindé BAT-UMG est suivie des moyens des bataillons de sécurisation. Ces moyens sont aux ordres du lieutenant-colonel Esmel Jean-Luc Olivier. Ce sont des Springbok. À sa suite, le 1er bataillon de commando et les parachutistes, aux ordres de son chef de corps, le colonel Coupé-Sulier. Il est bon de noter que la dotation en blindé léger de type Cobra aux parachutistes redéfinit considérablement leur contrat opérationnel. La rame à venir est un détachement d'appui mixte, sol-sol, sol-air. Il est aux ordres du lieutenant-colonel assis
Owe Nizar, commandant le bataillon d'artillerie sol-air. Et les premiers véhicules que vous voyez, mesdames et messieurs, sont équipés des drones vautours qui permettent la surveillance et l'acquisition d'objectifs pour préparer efficacement les tirs amis et vérifier leurs effets. Les mortiers de 120 mm ont vocation à procurer des feux dans la profondeur. Ils sont capables de traiter 3 hectares à un peu moins de 12 km. En langage militaire, traiter, ça veut dire détruire. Tube anti-aérien ZSU-23 est monté sur le véhicule et il contribue à la lutte anti-aérienne à toute arme, notamment contre les aéronefs à basse altitude. En arrière de la rame d'appui, la version tractée des bitubes ZU-23. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, 2 sous-rames des véhicules blindés. Ces rames sont aux ordres du chef de corps du 1er bataillon blindé, du lieutenant-colonel Ouattara André, constitué des blindés armés de canons de 30 mm et de 105 mm. Ces engins portent désormais la ligne de contact respectivement à 4000 et 10 000 mètres. Ces caractéristiques leur confèrent la capacité d'emporter rapidement la décision dans l'engagement interarmes. Dans ce peloton des blindés figurent 3 jeunes filles pilotes des blindés, 2 au sein des canons de 30 mm et une au sein des canons de 105 mm, lesquels arrivent à présent. Ils sont particulièrement considérés comme des tueurs de chars en raison de leur puissance.
rame de la force en attente qui va à présent arpenter le site du défilé est aux ordres du colonel Loïs Siapa, le commandant du bataillon projetable, c'est-à-dire une unité destinée à préparer les hommes qui s'engagent pour les théâtres extérieurs. La force en attente est une unité de réserve prête à intervenir sur ordre du chef d'état-major général des armées et sur court préavis, dans un engagement majeur de basse ou moyenne intensité sur toute l'étendue du territoire. Sa mission, rétablir un rapport de force favorable aux troupes amies. Elle peut être déployée en opération extérieure OPEX sur ordre du ministre d'État, ministre de la Défense et sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Mesdames et Messieurs, le premier groupe des blindés de la force en attente est le groupement tactique interarmes éclair. Il est juché sur engin blindé Springbok. Ces engins ont un niveau de blindage de niveau 4 et bénéficient de protection anti-mine. Ils sont armés de fusils mitrailleurs de 14,5 mm, efficaces jusqu'à 4200 mètres. L'une des plus récentes acquisitions de l'armée ivoirienne, mesdames et messieurs, le VP-11 qui arme le groupement tactique interarmé Foudre. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la rame des forces spéciales ivoiriennes, elle est conduite par le lieutenant-colonel Le Lion.
tour à tour, vous verrez la Task Force Recherche, la rame Paxas, la rame Alpha et surtout la rame Mike en clôture du défilé motorisé des forces spéciales. La rame Task Force Recherche est aux ordres du chef du bataillon Horus. Elle rassemble la capacité de recherche dans la profondeur des forces spéciales. Ses missions sont la collecte des renseignements par moyens multicapteurs. Humains avec des moyens d'observation optique de haute précision, de jour comme de nuit, imagerie avec des drones de type de l'air, électromagnétique avec le radar Murin Go 12, capable de détecter une cible à plus de 20 km. La deuxième sous-rame est aux ordres du capitaine Kambal. Les Paxas patrouilles stick action légère sont une unité légère avec une forte puissance de feu. Elles sont dédiées aux actions de la profondeur sur des cibles de haute valeur. Elles engagent ici des véhicules tout-terrain à large empartement pour plus de manœuvrabilité. Le niveau d'armement fait des mitrailleuses lourdes 12-7 et des lance-roquettes les dédient à l'engagement en conditions difficiles. Les Paxas utilisent également des mortiers automoteurs de diamètre intermédiaire efficaces jusqu'à 8 km. Aux ordres du capitaine Pia, l'unité de choc des FS, unité Alpha, a pour mission l'appui-feu direct, le combat des rencontres et des ruptures des lignes. Son équipement est fait de véhicules blindés de type Ardent, Cobra et BTR, qui allient robustesse, puissance de feu, manœuvrabilité. Les calibres qui constituent l'armement offensif en font des atouts dans le combat des rencontres quand les moyens de défense passive maintiennent leur sûreté d'emploi. Devant vous, le binôme BTR. Avant de vous inviter, mesdames et messieurs, à observer attentivement la rame 4, la rame Mike. Devant vous, la sous-rame Mike, aux ordres du chef du bataillon Biggie. Elle est constituée de capacités mobiles, d'interdiction anti-char et anti-aérienne, des forces spéciales, composée d'équipes légères qui peuvent agir contre les blindés ennemis avec des canons sans recul de 73 mm d'une portée de 6,5 km et surtout, mesdames et messieurs, le missile Cornet appelé tueur de chars, missile anti-char particulièrement redoutable, figurant parmi les plus grands et les plus puissants. Il a un diamètre de 152 mm, assez puissant pour détruire un char à une distance comprise entre 5 et 8 km. Il peut pénétrer jusqu'à 1000 mm de blindage et même les chars avec un blindage réactif. Le SA-24 Grinch, missile sol-air portable 9K 33-8 Igla S, peut quant à lui abattre tout type d'aéronef des plus lents ou plus rapides avec une vitesse de plus de 700 mètres secondes. Il peut surtout atteindre son objectif jusqu'à une distance de 6 km. Très redoutable, surtout pour sa mobilité et sa furtivité, il est l'un des missiles les plus craints dans les engagements modernes. L'on dit généralement
que si la logistique dit non, l'opération doit être repensée. La logistique, facteur important dans la planification opérationnelle. Mesdames et messieurs, voici les moyens logistiques que l'armée des terres ivoiriennes engage dans le cadre des opérations intérieures et extérieures. En tête de la rame de soutien, le chef du bataillon Mozaï Roméo de la division logistique et infrastructure de l'état-major général des armées. Et en ouverture de cette rame de soutien des citernes à carburant pour le soutien pétrolier à proximité du théâtre. Des camions fourgons pour le transport du matériel. Des véhicules frigorifiques de faible ampérage pour la conservation des vivres. Des citernes à eau pour le ravitaillement au plus près. Des véhicules de transport logistique multitâches avec une capacité d'emport de 26 tonnes. Ils sont surtout destinés au matériel le plus lourd que ne peuvent porter les camions fourgons. Il s'agit généralement des munitions d'artillerie. Ils portent généralement 4 conteneurs de 20 pieds, mais peuvent aussi transporter des véhicules, des citernes souples ou rigides. Quant aux camions ateliers, c'est un atelier mobile qui permet un soutien mécanique au plus proche de la ligne de contact. Il est compact et offre une dizaine de postes de travail dans un espace qui permet aux techniciens de maintenir la disponibilité opérationnelle, en plus d'avoir un niveau technique élevé. Les transmissions sont l'arme du commandement. C'est le moyen par lequel le chef transmet ses ordres aux unités et également le moyen par lequel il peut recevoir les informations les plus utiles. Les derniers véhicules de ce défilé, mesdames et messieurs, sont des postes de commandement mobiles et des moyens de projection des autorités au plus près de leurs hommes. La rame est aux ordres du colonel-major Kofi Ferdinand. Ces camions emportent des équipements pour une installation rapide en 20 minutes d'un centre de coordination de 10 cellules. Il embarque tous les moyens d'information et de communication des armées afin d'établir des liaisons aussi bien terrestres, aériennes que satellitaires.